Nous allons voir un nouveau tutoriel sur l'enregistrement des charges sur EBP Compta et EBP Compta Libéral sur tout ce qui va concerner les frais de création d'une société. Donc nous verrons notamment trois enregistrements. Nous allons voir les frais donc de greffe, hein, comment enregistrer effectivement ces frais-là. Ensuite, eh bien, nous verrons une fois que vous avez fait donc enregistrer votre donc société, les frais d'insertion d'annonce légale. Et nous terminerons donc par les frais d'envoi donc de dossier. Nous allons voir donc maintenant comment comptabiliser les frais de constitution d'une société. Donc nous allons commencer par comment enregistrer les frais de greffe. Donc dans le journal d'achat, et bien ici donc dans le compte général, je vais chercher un compte 622, voilà, qu'on appelle frais d'acte et de contentieux. Alors là je vais mettre un montant, hein, par exemple 200 euros. Ensuite, eh bien, effectivement, vous allez avoir la TVA déductible. Et ensuite, alors, ici, après, alors, si vous ne payez pas de suite, effectivement, hein, donc vous recevez la facture par courrier. Ici, donc, vous allez créer un 401. Et ce que je vous conseille, quand vous avez des factures comme ça, ponctuelles, donc ce n'est pas systématiquement de créer un fournisseur par type de facture, sinon vous allez vous alourdir le plan comptable, c'est de créer un 401 divers, où vous mettrez les factures que vous recevez peut-être une fois donc dans l'année, et au moins ce compte vous servira effectivement à enregistrer et bien donc toutes les factures je dirais ponctuelles des fournisseurs. Donc là on met 400, voilà, et là donc je mets fournisseurs divers, voilà, voilà, et donc là je fais équilibrer. Donc ça bien sûr c'est quand vous payez pas la facture de suite. Si vous la payez de suite, hein, on serait allé dans le journal de banque et la seule différence c'est qu'ici on aurait mis le 512. Donc ça, c'est pour les frais de greffe. Ensuite, vous allez avoir les frais donc d'insertion, donc d'annonce légale. Ici, donc, vous allez avoir un compte 623. Donc là, vous voyez, il n'existe pas. Donc on va créer le compte 623 1 par exemple. Et là, je vais l'appeler frais, voilà, insertion annonce légale. Donc là, c'est un exemple, hein. Par exemple, je vais mettre 100 euros. Voilà, donc la TVA. TVA déductible 20% par exemple. Et ensuite pareil, donc si je ne paye pas de suite, là il vaut mieux avoir mis un compte donc 401 divers. Et là je fais équilibrer. Voilà. Et bien sûr, si vous payez directement, ici on serait allé dans le journal de banque et là on aurait mis 512 au lieu donc du fournisseur. Et ensuite, eh bien, vous allez peut-être avoir des frais d'envoi de dossier. Donc là, tout simplement, ben, c'est des frais de timbre 626. Voilà. Donc là, pareil, soit vous avez créé un compte spécifique, un 626.1 pour frais donc postaux. Et ici, donc, alors là, je sais pas, par exemple, allez, 5 euros. Voilà. Alors là, par contre, effectivement, donc d'ailleurs, on ne serait pas allé dans ici les achats, normalement, puisque vous payez de suite. Là, on va aller directement dans le journal de banque. Voilà. Et là, en fait, eh bien, je vais mettre directement le compte, voilà, 626, voilà, donc pour 5 euros par exemple, voilà, au 512. Voilà, donc là au moins, voilà, je dirais, ben, les enregistrements que vous allez avoir donc sur les frais d'une constitution d'une société, frais de greffe, frais d'annonce d'insertion légale et éventuellement des frais postaux pour tout ce qui concerne les envois de dossiers.